Donc, cette vidéo s'adresse aux gens qui ont soit des tendinites du supraépineux, tendinite de la coiffe des rotateurs ou des bursites. Généralement, c'est la coiffe des rotateurs qui est faite du supraépineux, de l'infraépineux, du petit rond et puis du sous-scapulaire qui vient maintenir l'intégrité de l'articulation gléno-humérale lors des différents mouvements. Donc, lorsqu'on développe un problème à ce niveau-là, c'est généralement parce que les grands muscles stabilisateurs ne s'activent pas de façon correcte. Donc, le vidéo qui suit sert à venir supporter ce qu'on fait cliniquement afin de vous donner des exercices pour supporter l'activité musculaire qui stabilise l'articulation gléno-humérale. Donc, pour le premier exercice au niveau de la stabilisation gléno-humérale, c'est de se trouver un lit, donc de se coucher à plat ventre, de laisser tomber son bras sur le côté. On peut prendre un poids aussi de 2 à 5 livres dans les mains. Et puis, c'est de venir lever le bras comme ça ici et puis de le redescendre. Après ça, on vient chercher vers l'avant, on garde une seconde en haut et puis on redescend. Et puis la même chose comme ça vers l'arrière. Donc, on vient chercher ici 5 fois dans chacune des directions. Et puis, on peut venir chercher 2 séries. Donc, c'est bien important que pendant qu'on fait l'exercice ici, il n'y ait pas de douleur. Et puis, si c'est trop facile, on peut toujours augmenter le poids. Et puis, lorsqu'on va vers l'arrière, on veut arrêter juste un petit peu de dépasser le corps. On ne veut pas aller trop haut comme ça ici pour stresser davantage l'articulation. Pour le deuxième exercice pour l'articulation gléno-humérale, donc c'est de lever comme ça ici le bras devant soi et puis de bien pousser comme ça ici vers le plafond et puis de redescendre comme ça ici l'épaule. Donc, c'est bien important, on ne lève pas le corps, on reste bien couché. Et puis, c'est seulement un mouvement qui se fait au niveau de l'épaule, au niveau de l'articulation gléno-humérale. Pour le troisième exercice au niveau de l'articulation gléno-humérale, donc on veut s'avancer toujours en trouvant un mur. On veut s'avancer de 10 à 15 cm de celui-ci. On veut ramener comme ça ici nos coudes vers l'arrière pour qu'ils soient bien adossés comme ça au mur. Et on veut pousser ici en approchant comme ça les omoplates pour bien activer les rhomboïdes de 2 à 3 secondes. Donc, on vient toujours en isométrique 2 à 3 secondes et puis on relâche comme ça ici. Et puis, pour le quatrième exercice, donc on va venir chercher une rotation externe toujours avec résistance contre le mur pour aller chercher un exercice isométrique. Donc, avec le bras, on ferme notre poing comme ça ici, bien droit et on vient pousser contre le mur 1 seconde, 2 secondes et on relâche. On pousse toujours en rotation externe et on relâche. Et puis, on peut toujours venir chercher différents angles comme ça ici. Et puis, pour le cinquième exercice, c'est la même chose. Et puis, on va venir chercher maintenant de la rotation interne. Donc, toujours le poing fermé comme ça ici, le bras à 90 degrés. On colle le coude contre le corps et on vient ici chercher une résistance toujours vers l'intérieur comme ça ici, des mouvements au niveau isométrique. Donc, chacun des 5 exercices qu'on vous a montrés, on veut faire 2 séries de 10 à 12 répétitions. C'est bien important que les exercices ne causent jamais de douleur. On peut soit les adapter ou sauter l'exercice précis qui crée de la douleur. Et puis, c'est ce qui complète les exercices au niveau de l'articulation gléno-humérale.